Alors, je commencerai la série de ce mardi matin, 21 ou 22 septembre, en revenant sur cette notion nouvelle, il me semble, du participe futur, qui vient compléter le participe passé et le participe présent. Et je trouve qu'assez significatif, quelque part, que la notion de participe futur soit très peu familière, alors qu'il y a effectivement les trois temps, présent, futur, passé. Et le fait quand on parle de participe, on parle plutôt participe présent, participe passé et pas participe futur, c'est le passage du 3 au 2. De façon que chez Saussure, le fait qu'on parle de signifiant et signifié, il y a aussi un binaire, alors qu'il devrait y avoir un ternaire. J'ai introduit la notion de significateur et de signifiant et de signifié à côté, mais je ne reviens pas là-dessus. Comme ça, de manière anecdotique, je dirais que ce qui est assez amusant, si on peut dire, c'est que dans le participe futur, il n'y a pas de sexe. Possible, ça peut être aussi bien masculin que féminin. Probable, ça peut être aussi bien masculin que féminin. Alors que dans les autres cas, participe passé, eh bien, un élu, ça s'écrit élu, U, et une élue, UE. Écrit, écrite, manger, manger, E. Et le participe présent, c'est pareil. Dépendant, dépendante, signifiant, signifiante, ou même directeur, directrice, auteur, autrice, etc. Bon, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je préfère le dire plutôt que quelqu'un d'autre ne le dise, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait qu'il n'y ait pas de sexuation dans le participe présent ou participe futur, ça veut peut-être dire quelque chose. À vous de juger.